Salut à tous, c'est César et c'est le tuto de 16 heures. Comment installer une nouvelle application sur macOS? Eh bien tout simplement, lorsque vous téléchargez une application depuis votre navigateur internet, que ce soit Safari, Google Chrome, Firefox, Opera, n'importe lequel, vous allez obtenir soit directement l'application dans vos téléchargements, et dans ce cas, il suffira juste de la déplacer dans votre dossier application. Là, elle est installée, il ne suffit plus que de la lancer pour la première fois. L'ordinateur va vous demander si vous voulez vraiment la lancer, si vous connaissez cette application, par mesure de sécurité. Voilà, très bien. C'est installé. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à activer votre licence si il s'agit d'une application payante. La deuxième façon de faire, c'est avec un point PKG. Certains éditeurs, pour vous faciliter la tâche, font un package. Donc ça ressemble à un carton avec à l'intérieur un cube jaune. Là, on le voit pas très bien, mais si on zoome, voilà, un carton avec un cube jaune à l'intérieur. Donc là, l'éditeur a fait en sorte que toute l'opération de déplacer l'application dans le dossier application, vous n'aurez pas à le faire. C'est directement le point PKG, un peu comme sur Windows, qui va le faire. Donc là, ils me disent que c'est impossible de l'ouvrir car l'ordinateur n'est pas en mesure de vérifier l'identité de l'éditeur, n'est pas en mesure de vérifier s'il ne s'agit pas d'un programme malveillant. Et quand cela se produit et que vous voulez forcer l'installation du logiciel, il suffit de faire un clic droit dessus, puis ouvrir. Là, l'ordinateur va vous demander si vous êtes vraiment sûr et certain de ce que vous faites. Vous cliquez sur oui, sur ouvrir en l'occurrence, et ensuite vous serez en mesure d'installer le logiciel en acceptant la licence, en mettant le mot de passe administrateur, et c'est terminé. Le point PKG va même carrément se supprimer de lui-même si vous l'y autorisez. Donc si je retourne dans l'application, eh bien je retrouve donc l'application que je viens tout juste d'installer avec le point PKG. Il y a encore un autre cas de figure, un peu comme le premier. Vous avez certains éditeurs qui vont vous fournir un point DMG. Alors ça, c'est ni plus ni moins qu'un disque virtuel, comme une clé USB virtuelle. Quand vous allez double-cliquer dessus, ça va vous ouvrir cette clé USB virtuelle. Mais au final, la façon d'installer l'application est exactement la même que pour le premier cas de figure que je vous ai montré. Il suffit de déplacer l'application dans le dossier application de votre ordinateur. Soit directement avec l'alias qui est mis à disposition par l'éditeur, soit directement ici dans votre dossier application. Les deux fonctionnent. Alors, petite précision, pourquoi il faut les mettre dans le dossier application? Eh bien tout simplement pour s'y retrouver. En fait, rien ne vous oblige à mettre une application dans le dossier application sur macOS. Contrairement à Windows, toutes les applications macOS sont, si on devait faire la comparaison avec le monde Microsoft, des applications portables, c'est-à-dire que vous pouvez les exécuter d'absolument n'importe où. Vous pouvez les exécuter depuis le dossier application, depuis une clé USB ou depuis n'importe quel autre dossier de votre ordinateur. Mais pour être organisé et pour retrouver toutes vos applications au même endroit, je vous conseille, et d'ailleurs c'est ce que Apple conseille aussi, de mettre absolument toutes vos applications dans votre dossier application. Ce sera plus simple.
Enfin, vous avez une dernière façon d'installer des logiciels, des applications sur macOS. Et cette façon, c'est de passer par l'App Store. Vous allez retrouver beaucoup moins de logiciels que ceux qui sont disponibles directement via votre navigateur Internet, parce que chaque logiciel, chaque application qui figure dans l'App Store est validée par Apple. Et Apple a des façons, enfin un cahier à respecter, un cahier avec une liste de conditions à respecter qui est assez exigeant, et du coup beaucoup de développeurs, beaucoup d'éditeurs refusent de mettre leur application sur l'App Store parce que tout simplement c'est beaucoup trop contraignant, ou parce que Apple refuse de mettre leur application dans l'App Store parce qu'elles ne respectent pas leur charte. Mais ça a un avantage certain, c'est que en passant par l'App Store, vos applications seront toujours mises à jour automatiquement. Vous n'aurez pas à vous occuper des mises à jour. Vous aurez uniquement des applications qui sont non vérolées, donc qui ont été vérifiées normalement par Apple et qui sont certifiées sans virus, sans code malveillant. Et donc c'est beaucoup plus sécurisant de passer par l'App Store. Donc si une application est disponible et sur l'App Store et directement téléchargeable sur Internet, privilégiez l'App Store parce que vous allez avoir la sécurité et les mises à jour automatiques. Si vous passez par l'App Store, pour installer une application, c'est un petit peu différent. Il suffit de chercher ce que vous voulez installer, soit directement en tapant le nom de l'application, soit en parcourant les différentes catégories. Et si vous voulez installer l'application, vous cliquez tout simplement sur Obtenir. Là, il va vous être demandé de cliquer une deuxième fois sur Installer pour confirmer que vous voulez bien installer cette application. À partir de ce moment-là, il va vous être nécessaire d'avoir un compte iCloud pour aller plus loin. Et une fois authentifié, l'installation va se lancer et l'application va directement être mise dans votre dossier application. Là, pour cette session, je n'ai pas de compte iCloud parce qu'il ne s'agit pas de mon compte que j'utilise quotidiennement, donc on ne va pas aller pour l'instant plus loin. Enfin, pour terminer cette vidéo, je vous ai montré qu'effectivement, toutes vos applications se trouvaient dans le dossier application ici via le Finder, mais vous avez une autre façon, peut-être un peu plus visuelle, je ne sais pas, de visualiser toutes les applications présentes sur votre Mac. C'est le Launchpad. Vous avez une touche qui est dédiée sur votre clavier pour ça, mais également ici dans le dock, l'icône qui vous permet d'activer le Launchpad. Donc quand vous cliquez sur le Launchpad, vous avez toutes les applications de votre Mac qui sont rangées, voilà, un peu de façon aléatoire. C'est pour ça que j'utilise pas trop le Launchpad. En fait, c'est par date d'installation. Et du coup, moi je trouve pas ça très clair, j'arrive pas à m'y retrouver, je l'utilise très rarement. Je préfère passer par le Finder parce que pour le coup, tout est classé par ordre alphabétique et je m'y retrouve beaucoup plus facilement. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et on se retrouve demain à 16 h pour un autre tuto. Salut!